Salut! Alors sur cette vidéo, je t'ai raconté la dernière fois un peu mon histoire, comment après quelques années je suis revenu au VTT. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui m'a donné envie de passer à YouTube et les chaînes auxquelles je suis abonné. Je pense que ces chaînes sont essentielles à mes yeux, aussi bien pour le débutant que pour l'expert. On trouve vraiment ce qui fait ce pourquoi on adore le VTT et en particulier la randonnée sportive, parce que on retrouve cet esprit un peu bon enfant, un peu sympa, de la convivialité qu'on a en roulant en groupe, le plaisir de rouler en pleine nature, le plaisir du partage. Donc j'espère que cette session va vous plaire et on y va tout de suite. Tous ces youtubeurs m'ont vraiment aidé à me remettre en selle dans une période qui était un petit peu compliquée pour moi, et donc je dirais que le premier, et certainement celui que tout le monde connaît, c'est VTTXC avec un mec normal. J'ai vraiment accroché tout de suite. J'aime beaucoup la chaîne de Jeff parce que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Il est connu pour ses mous lors de ravitaux vraiment croustillants. Voilà, ça, c'est ces petites mous légendaires. Et il accumule comme ça les vidéos des invités et il peut les repasser, les rediffuser pendant ces vidéos de ses randos. La seconde chaîne qui m'a donné envie de me remettre aux randonnées sportives, c'est celle de Seb, connu plus sous le nom de GoPatate. Je suis vraiment ses vidéos et ses rides avec grand plaisir. Il a toujours le mot qu'il faut, toujours la pêche, et franchement c'est un régal à regarder. C'est la chaîne de Seb, GoPatate. Je vous invite à parcourir un peu sa chaîne, c'est vraiment super sympa. Il a une façon de présenter, de filmer, je trouve ça toujours canon. Il y a sa petite Twingo qui démarre au quart de tour, enfin voilà, il y a toujours une super ambiance. Ça parle matos, on sent la technique, enfin voilà, il y a de quoi faire. Alors le troisième de mon top 10, c'est Alexis Righetti. Alors lui, si tu le connais pas, c'est pas normal. C'est le freerider français. Et vraiment, si tu aimes le VTT un peu hors norme, c'est chez lui qu'il faut t'abonner. Donc ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment techniquement, qui raconte toujours de belles histoires et qui raconte bien ses aventures. C'est toujours bien filmé, c'est toujours bien mis en scène. Moi, perso, j'adore. Voilà, il est troisième dans mon top 10. Autre chaîne que j'apprécie beaucoup, c'est Winter Activity. Alors, en surfant justement sur YouTube, je suis tombé par hasard sur une de ses vidéos en VTT. J'ai littéralement accroché de suite parce que il est fou. J'ai trouvé qu'il allait vraiment trop vite à vélo. J'ai été époustouflé par la vitesse à laquelle il allait dans les petits chemins et c'est vraiment une chaîne super sympa, bonne ambiance aussi. L'hiver donc c'est la neige et l'été c'est le vélo et il y a plein d'activités annexes, pas mal de drones aussi, donc c'est vraiment chouette à regarder. Le suivant, c'est VTTXC avec Bobot. Forcément, quand on aime VTTXC avec un mec normal, on connaît forcément Bobot. Et Blow Up aussi, forcément. Donc c'est quelqu'un aussi qui, Bobot et Blow Up, on va dire, voilà, forcément ils se sont un petit peu associés et on les retrouve souvent avec Jeff de VTTXC avec un mec normal. Il y a plein de tutos, il y a plein de comparatifs, de questions sur le milieu. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Je me suis aperçu effectivement qu'il y avait pas mal de vidéos avec Blow Up. Je trouvais ça vraiment super sympa, cette association. Donc tous les deux, vraiment, je les mets à égalité. Le suivant, forcément, quand on connaît Alexis Righetti, on connaît Fatscal.
Si je ne me trompe pas, c'est ça, Pascal. Et j'ai découvert vraiment un personnage très sympathique. Et forcément, comme j'aime aussi la montagne, j'apprécie particulièrement sa chaîne et toutes ses vidéos. On sent vraiment le montagnard, le gars qui maîtrise vraiment la descente en freeride. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que pareil, c'est en toute simplicité. Il t'explique comment prendre les virages en épingle. C'est vraiment super sympa et je regarde toujours ses vidéos avec vraiment beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est quand même incroyable. Il descend des endroits fantastiques. Enfin voilà, je trouve ça formidable. Je suis sur le cul à chaque fois que je regarde. Je serre les fesses comme je lui dis toujours. Il ride toujours dans des décors somptueux. Vraiment chouette. Pascal77 dit Fatscal. Je suis abonné également sur la page d'un autre freerider français qui s'appelle Cédric Tassan. Sa chaîne YouTube s'appelle VTOPO et pour moi super intéressante dans le sens où elle t'emmène voyager. Par exemple, tu peux te retrouver ici en Inde. Sur une autre vidéo, tu te retrouves dans la prairie, dans les alpages. C'est toujours super bien filmé. Il y a toujours une belle maîtrise aussi du VTT. Et c'est vraiment super parcours à chaque fois et super enrichissant et super intéressant à regarder. C'est très technique. C'est vraiment un régal à chacune de ces vidéos. C'est un régal à regarder. Toujours une belle bande sonore aussi, donc c'est vraiment un peu comme Alexis Righetti et Pascal. Sont des chaînes qui t'emportent, qui t'amènent de l'évasion dans ton petit quotidien un peu classique, on va dire. Voilà, vraiment super chouette. Une chaîne que j'apprécie aussi particulièrement, c'est celle de Ludomé. J'apprécie beaucoup pour ses performances techniques, à la fois sur le vélo, mais aussi la manière dont c'est filmé. Il y a aussi beaucoup d'idées dans le scénario, dans la façon dont les choses sont amenées, et je trouve ça vraiment super intéressant. Je suis tombé sur la chaîne de Ludo vraiment par hasard, Ludomé. En cherchant un petit peu, je suis tombé sur Fumisterie. Et j'ai trouvé ça vraiment. Voilà, je vais d'abord vous montrer sa chaîne, Ludomé. Mais voilà, je suis arrivé vraiment par cet épisode où il y a toute cette fumée qui sort du vélo et dans toute une scénarisation, une mise en scène de lui et de son vélo à travers les routes. Et puis cette fumée qui sortait comme ça, je trouvais ça génial, super beau. Je trouvais ça vraiment innovant. Une autre vidéo aussi sur laquelle j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment adoré, c'est celle où il met le feu. Voilà, l'épisode 9, Feu follet. Je trouvais que l'idée était vraiment chouette. On était emporté dans les rides, dans l'ambiance. Et j'aime aussi particulièrement sa vidéo où il est avec Dumb and Dumber. Voilà, il fait la course-poursuite avec la voiture, c'est vraiment très drôle aussi. J'aime beaucoup sa chaîne pour ça, pour cet humour, c'est vraiment bien déconnant. La chaîne suivante, c'est celle de Sam Pilgrim. Alors lui, il est fou. D'ailleurs, il lui manque une dent et je crois savoir pourquoi. Une chaîne où on apprend à regarder un type qui maîtrise totalement tout sur son vélo. Et c'est là où on se sent vraiment comme une grosse merde. Donc voilà, je vous invite à regarder et à vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment quelqu'un de dingue, mais c'est une folie maîtrisée. Voilà, à certainement pas reproduire chez nous parce qu'on n'a pas du tout le talent de Sam. Alors, le dernier de mon top 10 est assez particulier, dans le sens où sa chaîne est laissée un peu à l'abandon. Je trouve ça vraiment dommage.
c'est Bicycle Mods. Il explique à chacune de ses vidéos l'histoire d'une marque à sa façon. Et je trouve que les explications, le déroulé, le montage, tout est clair, limpide et tout est super bien fait. Bicycle Mods, vraiment, donc, comme je disais, intéressante parce que voilà, ça retrace par exemple l'histoire d'une marque comme Santa Cruz, avec un univers qui est vraiment particulier et propre à cette chaîne. Il explique tout avec plein de petits dessins bien sympas. C'est vraiment super enrichissant et vraiment très bien documenté, très bien référencé, très intéressante. Donc s'il m'entend, j'espère que ça va l'encourager à nous proposer encore du contenu pour les mois et les années à venir. C'est ainsi que s'achève notre session YouTube. J'espère que ça t'a plu, que tu vas en connaître un petit peu plus sur moi et sur ce que j'aime. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous, ridez safe. Deux chaînes qui sont pour moi super intéressantes et qui ont l'air d'être toutes récentes. Surtout avec les temps qui courent, avec le confinement, parce que voilà, on est tous en train de s'essayer un peu au trial, l'équilibre statique, au manuel, toutes ces choses auxquelles on n'est pas forcément habitué quand on fait du VTT de randonnée sportive. Et je suis tombé par hasard sur Théo Poudret, la chaîne de Théo. Je crois que je suis arrivé sur sa chaîne par le biais de Facebook, par Bike Mentor. Et j'ai trouvé vraiment sa chaîne super intéressante parce qu'il amène plein de tutos différents pour par exemple, voilà, comment faire des stoppies, comment se déplacer à vélo tout simplement. Hein, voilà, on est l'équilibre statique, c'est un peu le tuto que j'ai suivi aussi avant d'essayer de m'y coller avec mes aventures, on va dire. Voilà, c'était vraiment une chaîne aussi que je trouve super intéressante. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais je pense que ça va venir parce que le garçon est vraiment intéressant. Dans la même veine, je vous ai déjà parlé dans l'équilibre statique de Frost VTT, et je trouve que ces vidéos, pareil, en voix off, sont super bien expliquées. Il vient d'en sortir une d'ailleurs sur les déplacements statiques, en complément de l'équilibre statique ici. Et celle-là, je pense que je vais bientôt m'y mettre aussi parce que c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Donc voilà, je vous invite vraiment à parcourir les quelques vidéos de sa chaîne toute naissante parce que il est vraiment sympa.